Panorama pour Christ. Panorama pour Christ. Une émission du centre d'évangélisation Béthanie pour vous apporter le message et la vie de Dieu par l'évangile avec le révérend pasteur Jean-Pierre Bacalé. Suivez les cultes du centre d'évangélisation Béthanie sur la radio GDH tous les dimanches à partir de 11h30. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Seigneur, nous voulons te bénir, te célébrer, t'adorer, te magnifier. Toi, le magnifique Seigneur, le Dieu de gloire, qui a créé les cieux et la terre. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Seigneur. C'est pourquoi nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions pour tes bienfaits, pour tes offres de vie. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce rendez-vous de ce matin. Nous avons commencé ce culte avec toi, Seigneur. Nous t'avons rendu des actions de grâce. Nous t'avons adoré. Nous avons souhaité bénir ta présence. Et maintenant nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous nous recommandons à toi, Père. Bénis ta parole, celle qui était au commencement, celle qui nous permet de te connaître et de connaître tes actions, de connaître les promesses que tu as faites pour ton peuple. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors tu peux prendre ta Bible dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 10. Et nous lisons le verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Parole du Seigneur. Dépose ta Bible, acclame la parole de Dieu. Acclame royalement la parole de Dieu. Merci Seigneur. Le thème de notre message de ce matin, Jésus, la porte des brebis. Jésus, la porte des brebis. Vous, cette année, nous avons commencé à parler des portes. Parce que le thème de l'année, c'est accès efficace. Tiré de la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 16, verset 9, qui dit: car une porte grande d'un accès efficace mais ouverte. Donc nous parlons vraiment de la porte, dans toutes les dimensions de la porte, dans tout ce qu'on peut comprendre de la porte. Et dimanche dernier, nous avons parlé d'une porte, une grande porte ouverte par Dieu pour introduire le Fils de Dieu dans le monde. Et en venant dans le monde, le Fils de Dieu avait une mission, une mission à accomplir: sauver le monde et faire la rédemption des âmes perdues. Alléluia. Alléluia. Alors c'est par Jésus-Christ que nous avons été sauvés
Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que dit la Bible dans Jean 3,16. Amen. Amen. Donc Jésus occupe une position de missionnaire, de sauveur, de bon berger, de médiateur, mais il est aussi la porte des brebis. Et ce matin, nous allons parler de Jésus, la porte des brebis. Et je voudrais partager avec vous ce matin ce qui découle de cette position de la porte des brebis. Qu'est-ce qui découle de cette position de Jésus en tant que porte des brebis? Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Bien aimé, lorsque nous avons lu la Bible, ou que nous lisons la Bible, nous voyons que le monde est dans un gouffre de la mort. Le monde s'est trouvé dans un grand gouffre de la mort. Mais pour sortir de ce gouffre de la mort, il n'y a qu'une seule porte. Et cette porte de sortie s'appelle Jésus. Il n'y a que la porte qu'on appelle Jésus qui peut vous sortir du gouffre de la mort. Alléluia. Il n'y a pas une autre porte. Il n'y a pas d'autres issues si ce n'est Jésus. Donc il n'y a que lui pour te sortir. Amen. 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 Il n'y a que Jésus pour sortir quelqu'un de ce gouffre de la mort et pour l'introduire dans la lumière de la vie. Il te sort du gouffre de la mort et là-bas il y a les ténèbres. Et lorsque Jésus te sort de là, c'est pour t'amener dans la lumière de la vie. Et lorsque je parle de la vie ici, c'est la vie avec Jésus, c'est-à-dire celle qui commence dans le monde jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen. Et Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alors ça c'est important. Ça c'est important. La première partie, si quelqu'un entre par Jésus, il est sauvé. Et la deuxième partie, il dit que celui qui vient à moi, il entrera, il sortira et il aura des pâturages. Il trouvera des pâturages. Amen. Alors ici nous voyons Jésus la porte dans une dimension double. Il est la porte, mais dans cette position de porte, il y a une dimension double. Oui, il est la porte qui te permet d'entrer si ton besoin se trouve à l'intérieur d'eux. Il est la porte d'entrée si ton besoin se trouve à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que si ton besoin est dans un local, dans un endroit quelque part, il n'y a que Jésus pour te présenter comme la porte pour que tu entres à cet endroit-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il a aussi la porte qui te permet de sortir si ton besoin est à l'extérieur de là où tu es.
Amen. Amen. Pierre était en prison. Son besoin était d'aller dehors. Et Jésus a envoyé son ange pour sortir Pierre. Amen. Amen. Donc si tu es à l'extérieur, que ton besoin soit à l'intérieur de quelque chose, Jésus s'ouvrirait ton porte pour que tu entres par là. Pour combler ton besoin. Maintenant si tu es dedans, tu es à l'intérieur, ton besoin se trouve à l'extérieur, Jésus se présentera comme porte de l'enclos où tu es enfermé pour que tu sortes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut vouloir dire alors? Entrer avec Jésus pour satisfaire le besoin et sortir avec lui pour accomplir un besoin qui se trouve à l'extérieur. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors si ce que tu cherches, si ce que tu cherches ou ce qu'il te faut se trouve à l'intérieur, bloqué quelque part, enfermé quelque part, et Jésus viendra, et comme il est la porte, même si le lieu où tu te trouves est fermé partout, et là où tu vas entrer c'est fermé partout, il y a des blocages, il y a l'adversité comme on nous l'a dit, mais Jésus viendra en tant que porte d'entrée pour te faire entrer, pour que tu entres. Alléluia. Amen. Et je reprends ceci. Si ce que tu cherches est à l'extérieur, si ce que tu cherches, ce qu'il faut pour ta vie se trouve à l'extérieur, et que toi tu sois enfermé à l'intérieur, Jésus viendra comme la porte. Et il se présentera devant toi et te permettra de sortir et d'aller à l'extérieur pour trouver des pâturages. Amen. Amen. Et bien aimé, Jésus est la parole. Je veux dire que Jésus est ta parole. Parce que si je dis seulement Jésus est la parole, bon, il est la parole, mais la parole de qui je ne sais pas. Je dis que Jésus est ta porte. Amen. Amen. Il est la parole et il est ta porte. Il est ta porte. Et comme il est ta porte, il y a beaucoup de missions qu'il a accomplies pour toi en tant que porte. Il te prend des ténèbres du monde et de la mort pour t'introduire dans la lumière et dans la liberté du royaume de Dieu. Deuxièmement, il te prend des ténèbres de la prison et te sort dans la lumière de l'extérieur pour vivre l'abondance de la vie. Mon frère, ma soeur, dans cet évangile de Jean, on présente Jésus de deux manières. Il est le bon berger qui veille sur son troupeau, qui veille sur ses brebis. Il y a un moment, il les sort de l'enclos, il les amène vers des pâturages. À un autre moment, il les ramène des pâturages, il les conduit dans l'enclos pour un moment de repos, pour reposer ses brebis.
Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible dit. Le bon berger sont ces brebis de l'enclos pour les mener au pâturage. Il les ramène des pâturages et les fait entrer dans l'enclos pour leur repos. N'oubliez pas que la Bible dit que nous sommes les brebis de Christ. De la même manière que le berger humain prend les brebis, il les amène manger, après il les ramène pour le repos. Et c'est la même chose que Jésus fait avec toi. C'est pourquoi la Bible dit que nous trouvons notre repos dans le Seigneur. Le repos dans le Seigneur, c'est pas seulement la mort. Le repos dans le Seigneur, c'est la paix, c'est la joie, c'est le manque d'inquiétude, c'est le manque de peur, c'est l'assurance. C'est ça le repos que le Seigneur nous procure. Amen. Amen. Et Jésus lui-même il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc Dieu nous donne la vie, il nous sauve parce que c'est le premier élément de la vie, et il nous donne la vie, donc il nous sauve. Et nous avons cette vie dans l'abondance. En ce moment-là, il bénit notre vie sur la terre. Il bénit notre marche. Il bénit ce que nous faisons. Pour que nous soyons dans l'abondance spirituelle et dans l'abondance matérielle et sociale. Alléluia. Donc, comme ton bon berger, Jésus te conduira dans les pâturages. C'est-à-dire que partout où Jésus va te conduire, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il ne peut pas t'amener dans un trou, dans un gouffre. C'est pourquoi il est important, lorsqu'on donne la vie à Jésus, de marcher avec lui selon sa parole. Là, partout où tu iras, tu vas rencontrer des pâturages, des bons pâturages. Alléluia. Amen. 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 Et c'est pourquoi il faut aimer Dieu. Il faut aimer sa parole. Il faut aimer suivre Jésus. Amen. Amen. Parce que dire que je suis enfant de Dieu ne suffit pas pour te donner l'abondance. Pour recevoir l'abondance de Dieu, il faut vivre avec Dieu, vivre avec Jésus, causer avec Dieu, échanger avec lui, lui soumettre tes besoins, parce que lui, il est le Dieu qui répond à tout. Mais pour être en mesure de faire toutes ces choses, il faut marcher dans la foi, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans le respect de sa parole, dans l'obéissance de sa parole, dans la haine du péché et dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Amen. En tant que porte, Jésus trouvera des entrées. Nous avons besoin d'avoir des entrées. Nous parlons d'accès efficace. Il n'y a que Jésus qui peut t'amener dans cet accès efficace. Parce que c'est lui la porte. C'est lui la porte. L'apôtre Paul ne peut pas avoir accès efficace à Éphèse si Jésus n'était pas là. L'apôtre Paul n'a pas dit je me suis ouvert une porte dans Éphèse.
Il dit une porte grande m'a été ouverte. Mais qui lui a ouvert cette porte? Alléluia. Alléluia. Qui lui a ouvert cette porte? C'est pas lui-même. C'est pas les chefs d'Éphèse. Mais c'est Jésus. En tant que porte, qui lui a ouvert cette porte efficace. Il n'y a que Jésus qui pourra t'ouvrir la porte. Pas quelqu'un d'autre. Et nous avons besoin d'avoir des portes d'entrée. Que quelqu'un nous ouvre les portes. Au travail, dans la ville, dans le pays, un peu partout. Partout nous allons, nous voulons que Jésus nous ouvre la porte. Et si tu crois en lui, en sa parole, il va t'ouvrir les portes. Il t'ouvrira des entrées. Parce que c'est lui la porte. Il est la porte. Et c'est lui aussi en tant que porte qui te conduira à de bons endroits. Il te conduira dans de bons endroits. Alléluia. Alléluia. Je dis que Jésus t'ouvrira les bonnes portes. Cette année, Jésus va t'ouvrir une bonne porte. Bon, moi j'ai dit une bonne porte. Mais la Bible dit que Dieu fait au-delà de ce que nous demandons. Moi je peux demander à ce que Dieu t'ouvre une porte. Mais lui, il va t'ouvrir des portes. Il va t'ouvrir beaucoup de portes. Alléluia. Alléluia. Parce que tout lui appartient. Il peut faire beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Il y a un monsieur qui avait construit une maison. Il a équipé sa maison. Et pendant qu'il équipe sa maison, il n'est pas encore marié. Il n'a pas encore des enfants. Une belle maison avec 3 chambres plus la chambre des parents. On a mis des lits dans toutes les chambres. Alléluia. Amen. Mais en tant que parent, lui n'a droit qu'à une chambre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit je vais goûter le plaisir de ma maison. La première nuit, il dort dans sa chambre, sur son lit. Il se lave dans la baignoire de sa chambre. La nuit suivante, il va dans la chambre, dans la première chambre. Il dort là-bas. La troisième nuit, il va dans la deuxième chambre. Il dort là-bas. La troisième nuit, il va dans la troisième chambre. Il dort là-bas. Donc il a goûté toutes les chambres de sa maison. Et la quatrième chambre, il dort au salon, sur la moquette, pour goûter aussi le plaisir de son salon. Alléluia. Amen. Il dit je vais goûter à tout ce que Dieu a permis que je puisse posséder. Il a goûté toute sa maison. Et au 5e jour, il va faire le marché. Il vient, il prépare ce qu'il a acheté. Il fait la cuisine. Il va faire la table. Il s'installe royalement. Et il mange la sauce qu'il a faite. Alléluia. Amen. Et quand il finit, il débarrasse la table. Il amène cette salle à la cuisine. Il fait la vaisselle. Il lave. Il a goûté tout ce qui est dans sa maison. Alléluia. Amen. Mais c'est ce que Dieu va faire avec toi. Il a disposé beaucoup de choses pour toi. Il te fera goûter tout ce qu'il a préparé pour toi. Tout ce qu'il a disposé pour le monde, il te le fera goûter. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'appelle la porte. Il va s'ouvrir devant toi. Il va ouvrir devant toi tout ce qui est fermé. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu écoutes là, c'est ta parole. C'est pour toi. Dieu l'a envoyé ce matin pour toi.
Alléluia. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Jésus est le bon berger. Jésus est la porte. Je dis qu'à partir de ce matin, tu ne seras plus jamais errant comme une brebis qui n'a pas de berger. Je ne sais pas si tu comprends ça. Tu ne seras plus jamais errant comme une brebis qui n'a pas de berger. Voyez-vous, quand une brebis s'écarte du troupeau, il ne sait plus où aller. Parce que le berger n'est plus avec lui. Il va à gauche, il va à droite, il court devant, il court derrière. Il ne trouve rien. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne seras plus jamais comme ça. Parce que ton berger sera avec toi. Il te conduira. Il sait où tu veux aller. Et lui-même aussi, il sait où est-ce qu'il veut te mener. Alléluia. Amen. Tu ne seras plus errant comme un berger. Et en tant que porte, aucun accès ne te sera plus fermé. Parce que Jésus est l'ouverture. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Mais ce sont des paroles prophétiques pour ta vie. Aucun accès ne te sera plus fermé. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des accès qui te sont fermés. Mais ils ne seront plus fermés. Parce que Jésus est l'ouverture. Jésus est la porte qui s'ouvre pour ses enfants, qui s'ouvre pour toi. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, j'ai dit à une femme maintenant, tu entreras, tu sortiras et rien ne s'opposera. Tu sortiras, rien ne pourra t'empêcher de sortir. Tu entreras, rien ne s'opposera. Tu entreras, tu sortiras, parce que tu as le bon berger, tu as la porte de Dieu. Alléluia. Amen. Tu sortiras, tu rentreras, rien ne s'opposera à toi. Alléluia. Amen. Parce que celui qui fait entrer, celui qui fait entrer est avec toi. Celui qui fait entrer est avec toi. Et celui qui fait sortir est avec toi. Mais qu'est-ce qui peut te manquer alors? Mais rends gloire à Dieu pour l'année 2023. Rends gloire à l'année pour l'année 2023. Alléluia. Amen. Parce que c'est une année quelque peu exceptionnelle. Tu feras des accès efficaces. Et Dieu a dit, bon, pour faire ces accès efficaces, il te faut le bon berger. Il te faut celui qui est la porte. Mais qu'est-ce qui te manque alors? Rien ne te manque. Rien ne te manque. La seule chose qui peut te manquer, c'est ta propre volonté. C'est ça qui peut te manquer. C'est ta propre foi. Tu as tout prescrit. Tu as tout préparé. Il n'attend que toi. Bien-aimé, Dieu est bon. Il a préparé des bonnes choses. Mais Dieu ne viendra pas te prendre là où tu es assis dans l'indifférence de son nom, dans le refus de sa parole. Et tu es assis et tu dis, si Dieu est Dieu, qu'il vienne. Ça c'est pas Dieu qui dit, c'est toi-même qui dis. Et quand tu dis comme ça, tu éloignes le bon berger, tu éloignes celui qui est la porte, tu éloignes cet esprit qui peut t'enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Jésus a dit, si tu entends ma parole, n'endurcis pas ton cœur. Et si tu m'entends frapper à la porte de ton cœur, ouvre ton cœur, je vais entrer.
entrer. Je vais souper avec toi. Amen. Amen. Est-ce que tu veux entrer avec Dieu ce matin? Bien-aimé, Jésus est le chemin qui conduit au Père. C'est le Père qui a le trésor de tout. Et c'est Jésus qui conduit à ce Père qui a le trésor de tout. Il est la porte du salut, Jésus. Il est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Si tu veux devenir membre du royaume, enfant de Dieu, la porte c'est Jésus. Et le chemin qui conduit au Père c'est Jésus. Amen. Amen. Tu es un citoyen du royaume. Le royaume de Dieu. Vous, comme tu es citoyen du royaume de Dieu, rien ne peut te limiter. Parce que Jésus est illimité. Alléluia. Amen. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Tu marches avec lui. Rien ne peut t'arrêter. Parce que Jésus est inarrêtable. Rien ne peut te saisir. Jésus est insaisissable. Rien ne peut te maudire. Jésus est inloncamable. Alléluia. Amen. Si tu es avec lui, qui peut te maudire, qui peut t'ensorceler? Il est le bon berger. C'est lui qui guide tes pas. Même si on a mis un piège, quand vous arrivez là, le bon berger dévie tes pas. Même si on a mis un trou, vous arrivez là, le bon berger dévie tes pas. Tu ne tomberas ni dans un piège, ni dans un trou, parce que le bon berger est avec toi. Alléluia. Alléluia. Tu postules à un poste quelque part dans une entreprise. Chaque jour, on ne te fait que revenir. Reviens demain. Parce que nous sommes en comité de direction. Reviens demain. Parce que le budget de l'année n'est pas encore voté. Reviens demain. Parce que le DRH est en congé. Reviens demain. On a encore trop de stagiaires ici. Tu as fait plusieurs tours comme ça. Maintenant, chaque matin, quand tu te réveilles, tu dis, Société X, Société Songolo, j'arrive ce matin avec ma propre porte qui s'appelle Jésus. Vous avez fermé vos portes. Mais je vais poser ma porte qui s'appelle Jésus. Et je vais rentrer dans cette société. Je vais rentrer dans cette entreprise. Vous avez fermé, mais personne ne peut fermer devant Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est les portes audacieuses. Ça, c'est des portes qui mettent Dieu au défi. Parce que Jésus te dit, je suis la porte. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Mais tu prends Jésus. Tu dis, Jésus, viens avec moi. Ouvre-moi la porte d'FDS. Ouvre-moi la porte de Congo Terminal. Alléluia. Amen. Ouvre-moi la porte de Coraf. Puisque tu as la porte. Je vous le dis. Ne prenez pas ça comme la blague. C'est ta prière. Chaque matin quand tu sors, fais cette prière. Et un jour tu vas arriver là. Mais monsieur Mamadou. Mais ça fait 2 semaines on a envoyé un message pour que tu viennes. Mais tu étais où? Alléluia. Alléluia. Tu étais où? On t'attend depuis. Au fond de moi tu dis Talanga Oyo. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est la porte. Promenez avec lui. Partout c'est bouché, lui débouche. Aucun policier ne
pas arrêter Jésus. Dans ta voiture avec Jésus, tu passeras partout. Il est inarrêtable, insaisissable, inloncamable. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui est comme ça. C'est lui ton berger. C'est lui ta porte. Amen. 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 Ce matin avec Jésus, tu vas entrer. Tu ne resteras plus dehors. Si jusqu'aujourd'hui tu es dehors, dis Jésus la porte, je te porte. Tu ne resteras plus dehors. Tu es dehors. Les gens viennent te regarder par la fenêtre. Ah, Ndekonangaye. Mais on va plus te laisser dehors. Tu vas entrer. Dis je vais entrer. Je vais entrer. Je vais faire une entrée efficace. Je vais entrer avec Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si vous allez dans Actes chapitre 3, ce paralytique qui était assis à la porte du temple, il ne pouvait jamais entrer dans le temple. Mais lorsqu'on lui a présenté le nom de Jésus, on lui a présenté le nom de Jésus, la Bible dit que ses pieds ont repris la force. Et il est rentré puissamment dans le temple avec Pierre et Jean. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne que le nom de Jésus a la même puissance que la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Avec le nom de Jésus, nous pouvons faire ce que Jésus a fait lui-même. Pierre a présenté le nom de Jésus au paralytique. Mais il a été guéri. Et quand il a eu la guérison, il a fait un accès efficace dans le temple. Lui qui n'avait jamais adoré Dieu, qui n'avait jamais loué Dieu. Mais la Bible dit, il s'est mis debout, il a suivi Pierre et Jean dans le temple, sautant et louant Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est entré sautant et louant Dieu. Quand tu vas entrer dans telle société qu'on te refuse, dans ce bureau qu'on te refuse, et quand tu vas rentrer, tu vas entrer dans la joie et tu vas louer, adorer Dieu dans ce bureau. Parce que Jésus est avec toi. Lorsque Jésus vient dans la vie, les choses changent. Et ça va changer dans ta vie. Je dis que ça va changer dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, voici le moment. Le moment arrivé. Tu vas faire un accès efficace dans ce que tu veux là, dans ce que tu attends là, là où tu espères là, là où tu espères, tu vas faire un accès efficace. Le moment est venu, tu vas faire un accès efficace dans ce bureau. Si je veux faire accès efficace dans ce bureau là, vous me refusez ce bureau. Dis ça, vous me refusez ce bureau. Mais ce bureau est à moi. Jésus me l'a destiné. Et il me fait entrer ce matin. Et je vais occuper ce bureau. Jésus. Voici le moment. Tu vas faire efficace dans ton appel de Dieu. Le moment arrivé, tu vas faire un accès efficace dans l'appel de Dieu. Dieu va ouvrir les portes de la foi à beaucoup de personnes à travers toi. À travers toi, Dieu va sauver beaucoup de personnes. Tu vas entrer dans ton ministère, dans l'appel de Dieu. Et par toi, Dieu va ouvrir une porte de la foi pour beaucoup. Et il va te faire sortir de la prison. Tu es dans une prison. Mais le moment est arrivé. Celui qui s'appelle la porte,
Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, il te sortira de cette prison. Il te sortira de cette prison. Alléluia. Amen. Les portes des hommes te sont fermées. Les portes des hommes te sont fermées. Et Jésus ouvre sa porte. Elle est plus puissante que les portes des hommes. Les portes des hommes sont fermées, mais Jésus t'ouvre sa porte. Alléluia. Amen. Et tu vas faire une entrée. Je dis que tu vas faire une entrée ce matin. Jésus est déjà devant toutes les voies où tu veux passer. Il est partout où tu veux entrer. Présente-toi. Dis j'arrive là au nom de Jésus. Ça va être comme des portes électriques. Des portes électriques vitrées là. Le magnétisme fait ouvrir la porte. Quand tu vas arriver devant la porte, Jésus me voici. Et la porte s'ouvre. Je le dis au nom de Jésus. C'est une parole prophétique qui va s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Jésus est la porte de guérison. Oui, la Bible dit que Jésus a le pouvoir de guérir. Il est donc la porte de guérison. Il te sort de la maladie. Il t'introduit dans la guérison. Et ce matin, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. On va terminer par ceci. Souvenez-vous des 10 vierges. Il y en a qui étaient forts, le 5. Et 5 étaient sages. Les folles n'avaient pas Jésus. On va imaginer ça comme ça. Les 5 avaient Jésus. Mais tous les 10, les 10 vierges étaient fiancés à Jésus. Ils attendaient Jésus pour entrer dans la salle de noces. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils. Donc Jésus est venu pour tous les humains qui sont sur la terre. Mais celui qui sera sauvé, c'est celui qui sera sage, qui recevra sa parole. Il est venu pour tout le monde. Il est venu pour tout le monde. Mais pour te sauver, il faut le recevoir. Donc les 10 vierges étaient là, toutes fiancées à Jésus. Mais lorsque Jésus arrive, il y en a qui avaient Jésus dans le cœur, il y en a qui n'avaient pas Jésus. Et celles qui avaient Jésus sont entrées dans la salle de noces avec Jésus. Je te dis que maintenant le temps est venu. Tu vas entrer dans la salle de noces avec Jésus. Toi qui es prête, toi qui es prête, toi qui es prêt, tu vas faire une entrée dans la salle de noces avec Jésus. Alléluia. Amen. Dis où tu vas. 1 an, 2 ans, 5 ans. Vous vivez ensemble, mais pas de mariage. Alléluia. Amen. Mais tu vas rentrer dans la salle de noces avec ta femme. Tu vas rentrer dans la salle de noces avec ton mari. Tu as dit on arrête là. J'ouvre la porte, tu vas entrer. Et tu dois entrer. Ça commence ce matin. Commence à le lire, à le dire dans ton cœur. Dès la sortie ici, dès la sortie de ce culte, va voir Martin. Va voir quelles sont les sœurs qui accompagnent les mariés là, ici là, qui accompagnent les mariés ici, qui a déjà accompagné les mariés ici. Ah, va voir Maman Camélia. Dis-lui à maman, bon, batambola kandengi nini, pendant qu'on na sali, batambola kaboni, babina kaboni. Amen. Donc commence à demander.
Quand tu vas commencer, tu vas dire, hey. Donc ma fille veut rentrer là-bas. Et la porte sera ouverte. Commence à te préparer déjà. Puisque tu es déjà prête. Je dis maman la Kisangai. Ah papa, montre-moi comment mettre le nœud. Parce qu'il y a des jeunes qui ne savent pas porter la cravate. Alors tu cravate et kalangani. Vous avez compris? Bon, il a porté une cravate mais à l'envers. Le nœud de la cravate, c'est comme un kangi liboke. Commencez déjà à demander. Je te voyais plus, tu étais parti où? Tu es où maintenant? Comment? Commence à demander comment nous la cravate. Amen. Et le nœud aussi. Amen. 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 Acclamons pour Jésus. Alors je termine par ceci. Jésus est ton bon berger. Jésus est ton bon berger. Jésus est ta porte. Il va t'introduire partout. Je dis qu'il va t'introduire partout. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Une grande porte. Un accès efficace s'ouvre devant toi ce matin. Et maintenant, au nom de Jésus, nous sommes debout. Panorama pour Christ. Panorama pour Christ. Une émission du centre d'évangélisation Bethany pour vous apporter le message et la vie de Dieu par l'évangile avec le révérend pasteur Jean-Pierre Bacalé. Suivez les cultes du centre d'évangélisation Bethany sur la radio GDH tous les dimanches à partir de 11h30. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.